La pluie battait sans arrêt sur les fenêtres de l'appartement situé au 6e étage, dans un charmant quartier de Paris. C'est une nuit sombre et sûre, et c'est la lumière de la ville qui la reflète, mais ce n'est pas la même chose que les rues. Claire Deschamps, une prisonnière dévouée à l'hôpital Saint-Antoine, a terminé son plan, mais rien n'a changé. Elle décide de surprendre son mari, Jacques, un conseiller réputé. Ils sont nés il y a 5 ans et l'amour qu'ils ressentaient était profond et sincère. Claire a dit depuis l'hôpital avec un sourire sur son visage. Petit avion était une chanson romantique pour Jacques, même si elle n'a pas mis longtemps à prendre vie. Prenez un taxi et rendez-vous directement dans un petit marché gastronomique juste à votre porte. Il a acheté du vin, des arômes raffinés et des ingrédients pour préparer le bœuf bourguignon préféré de Jacques. Lorsque Claire est arrivée à l'appartement, elle est rapidement allée et venue voir un expresso surprise de la part de son mari. L'ascenseur était encore en panne, mais ce n'est pas inconfortable, les attentes seront plus grandes que vous puissiez le faire. Lorsque vous vous réfugierez devant la porte de l'appartement, vous le verrez immédiatement dehors. Il y avait une paire de chaussures pour femmes inconnues dans le hall d'entrée. Le cœur de Claire commença à battre à tout rompre. Sa première pensée fut qu'il s'agissait peut-être d'un ami ou d'un collègue de Jacques, mais le rire survenant du salon la fit hésiter. Silencieusement, elle s'approcha de la pièce, tenant les sacs de course comme s'ils constituaient un bouclier. En jetant un coup d'œil par la porte entr'ouverte, Claire aperçut Jacques sur le canapé, serrant dans ses bras une jeune et belle femme qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Ils étaient tellement absorbés par leur moment d'intimité qu'ils ne remarquèrent pas la présence de Claire. Elle se figea, incapable de croire ce qu'elle voyait. Il ressentait un mélange de tristesse, de colère et de trahison. Les sacs tombèrent de leurs mains, faisant un bruit qui résonna dans toute la pièce. Jacques et la femme se retournèrent brusquement, et le visage de Jacques pâlit lorsqu'il aperçut Claire debout, les yeux pleins de larmes. Il se releva rapidement, essayant de s'expliquer, mais Claire ne voulait rien entendre. La gorge nouée, elle courut vers sa chambre et ferma la porte à clé. Dans la pièce, Claire s'est effondrée. Les souvenirs des moments heureux avec Jacques lui traversaient l'esprit comme dans un vieux film. Ils se sont rencontrés à l'université et sont tombés amoureux presque instantanément. Jacques avait toujours été affectueux et attentif, et ils partageaient des rêves et des projets d'avenir. Tout cela semblait si loin maintenant, presque comme si cela appartenait à une autre vie. Au bout d'un moment, Claire entendit Jacques frapper doucement à la porte, implorant une chance de s'expliquer. « Claire, s'il te plaît, ouvre la porte. Laisse-moi t'expliquer. » « Ce n'est pas ce qu'il paraît, dit-il, mais ses mots sonnaient creux. Elle ouvrit finalement la porte, plus par curiosité que par envie d'entendre ses excuses. Jacques commença à parler, essayant de justifier l'injustifiable. Il affirmait qu'il traversait une période difficile, qu'il se sentait seul et que la présence de l'autre femme, Sophie, n'était qu'une distraction passagère. Claire écoutait en silence, sentant un gouffre se creuser entre eux. « Je pensais que tu m'aimais, Jacques. Comment as-tu pu me faire ça ?» a-t-elle demandé, la voix se brisant de douleur. C'est alors que Jacques fait une révélation choquante. « Claire, il y a quelque chose que tu dois savoir. Il ne s'agit pas seulement de Sophie. Il y a quelque chose de plus profond dont je ne t'ai jamais parlé, dit-il avec hésitation. Claire sentit un frisson lui parcourir le dos. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle, essayant de se préparer au pire. Jacques inspira profondément et continua. « Je t'ai toujours aimé, Claire, mais depuis que nous avons commencé à essayer d'avoir des enfants et que nous n'y parvenions pas, j'ai commencé à me sentir perdue. Je m'en veux et au lieu de te parler de mes sentiments, je me suis éloignée. Sophie est apparue dans un moment de faiblesse, mais cela ne justifie pas ce que j'ai fait. J'ai été un lâche et je t'ai trahi. » Les paroles de Jacques ont pénétré profondément dans le cœur de Claire. Elle savait que l'infertilité était une blessure ouverte dans leur mariage, quelque chose dont ils évitaient tous les deux d'en parler ouvertement. Ils ressentaient une profonde douleur face à la trahison, mais aussi une compassion inattendue pour les faiblesses de Jacques. Les jours suivants furent de silence et de réflexion. Claire a décidé de passer du temps seule, dans un hôtel, pour pouvoir réfléchir clairement. Paris, avec ses rues romantiques et ses cafés chaleureux, est devenu un refuge alors qu'elle tentait de mettre de l'ordre dans ses sentiments. Pendant cette période,
Claire a trouvé le soutien de ses amis et collègues. Ils l'ont encouragée à ne pas prendre de décisions hâtives et à se concentrer sur elle-même. C'est au cours d'une de ces conversations que Claire a eu une idée, peut-être que la solution à sa douleur résidait dans l'aide aux autres. Il est retourné à l'hôpital et s'est porté volontaire pour un projet bénévole visant à aider les familles dans le besoin. Engagée à fond dans son travail, Claire a trouvé une nouvelle raison de sourire. L'affection et la gratitude des personnes qu'elle a aidées ont comblé une partie du vide laissé par la trahison de Jacques. Jacques, à son tour, tente de regagner la confiance de Claire. Il a commencé à suivre une thérapie pour mieux comprendre ses propres émotions et faiblesses. Il a écrit des lettres à Claire, exprimant ses sentiments et demandant pardon. C'était un processus lent et douloureux, mais il était déterminé à montrer qu'il pouvait changer. Après des mois de séparation, Claire a finalement accepté de rencontrer Jacques dans un café près de l'hôpital. J'étais nerveux, mais aussi curieux de voir s'il avait vraiment changé. Lorsqu'ils se sont rencontrés, Jacques semblait différent. Il y avait une sincérité dans ses yeux que Claire n'avait pas vue depuis longtemps. Ils ont parlé pendant des heures, ressassant d'anciennes blessures et partageant de nouveaux espoirs. Jacques a parlé de ses séances de thérapie et de la façon dont il apprenait à gérer ses sentiments. Claire a parlé de son travail bénévole et de la façon dont cela l'a aidé à trouver un but. Ils ont décidé de réessayer, mais cette fois avec un engagement renouvelé en faveur de la communication et de la compréhension. Ce ne serait pas facile, mais tous deux étaient prêts à se battre pour l'amour qui les unissait autrefois. Le processus de reconstruction fut lent, avec des hauts et des bas, mais chaque petite victoire les rapprochait. À l'occasion du premier anniversaire de la trahison, Jacques a préparé une surprise pour Claire. Il l'a emmenée dans un petit restaurant de Montmartre, où ils avaient eu leur premier rendez-vous. La nuit était à nouveau pluvieuse, mais cette fois la pluie semblait effacer les blessures du passé, permettant à un nouveau départ de s'épanouir. Claire et Jacques n'ont jamais oublié la douleur de la trahison, mais ils ont profité de cette expérience pour renforcer leur relation. Ils ont continué à travailler sur leurs problèmes, toujours avec honnêteté et attention. La pluie parisienne, qui symbolisait autrefois les larmes et la tristesse, rappelait désormais que même les tempêtes les plus violentes peuvent céder la place à un ciel dégagé. Ainsi, au milieu de la ville lumière et de l'amour, Claire et Jacques ont trouvé une nouvelle façon d'aimer, plus mature et plus résiliente, démontrant que, même après les pires tempêtes, le véritable amour peut refleurir. Aidez-nous à atteindre l'objectif d'1 million d'abonnés, abonnez-vous, cela nous motive à apporter plus d'histoires comme celle-ci.